Nouveau paragraphe. Justice de santé en direct. Oui, allô? Oui, salut Luc, comment ça va? Ça va, toi? Excellente. Hein? On va faire cliquer ça tout de suite. C'est bon. Passez une belle journée. Ouais, on va sortir la main tout de suite. La main, oui. Quand même, là, ben, je suis sûr que... Ben c'est ça, moi, quand je la vois, ben là, j'essaye autant que possible de ne pas vous oublier personne. Non, Hein. c'est parce que quand... Non, mais c'est parce que le problème, là, c'est parce que quand tout le monde clique en même temps, là, Ben, des le fois, c'est truc, pas évident. non, le truc, c'est se mettre sur muet. Hein? Muet. Muet comme ça, moi, j'ai pas de bruit que j'entends. Tu sais, des fois, quand le téléphone sonne ou tout Ouais, d'un ça se coup. peut qu'il sonne ce soir parce que c'est mon HLM, là. Il a fallu que... Mon employé, chaque employé de service, a fallu qu'il aille s'identifier, là, en plus, là, pour... Ouais. Il fallait qu'elle aille le chercher, il fallait montrer Ils font la même procédure que dans un CHSLD, à ça. Que tu rentres avec des menottes, puis tu ressors avec des menottes, c'est ça, non? Ouais, mais là, je suis obligé de lui montrer un papier, là. Bon, ça y est. Ça y est. Comme quoi qu'elle est bien, Ouais, ouais. une personne qui vient t'assister. Il y a pas un HLM qui a le COVID-19. Ça arrive sud. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle quand même, parce que, d'après moi, le monde ne reçoit pas de visite trop, peut-être pour ça. Non, mais non, avec le garde en avant, là, carré. Ben, je comprends. Bon, ben, j'ai Hall qui s'en vient. Ah. Bon. Puis t'as ton Mozart aussi. Ouais, ben, on inquiète pas. Le Mozart, il est avec nous autres. Il est en train de se. Allez, on dirait que t'as l'air un petit peu fatigué aujourd'hui. Qui? Ouais. Ah, ben oui, quoi. Il y a de quoi. Salut, Léol, comment ça va? Bon, merveilleux. Merveilleux. Comment que c'est par chez vous, le temps? Oh, Coussi, coussa? nuageux. Ouais. Ouais. Il a fait beau ici, mais il fait froid. Ben, ouais, il fait 4 degrés. 4 Ouais. degrés ici. L'autre journée, il a fait 16. Fait que, Ben oui, quand on s'est parlé, mais oui, je m'en souviens, là. C'est ça, minuit. il faisait 16, mais il mouillait. Ouais. Est-ce qu'il fait beau par chez vous, Yod? Oh, ben, là, tantôt, j'ai parlé avec ma mère, OK. Facebook, puis elle m'a montré le beau coucher de soleil Oh, de OK. la fête. OK. Merveilleux, ça. Oui, ça doit être beau. Ça doit Hein? être beau. Un beau coucher de soleil, là, ben, écoute, ça nous prend ça un peu, me semble. Puis, Ça prend... le coucher de soleil s'est couché, la fête, c'était par le fleuve. Puis, comme on a dit, ben, là, c'est les arcs-en-ciel là, qui marchent. C'est plus les couchers de soleil. Hein, ça va bien aller. Ouais, le coucher de. Ça va bien aller. Bon, il paraît. Ouais.
Ben, ça va prendre un peu de temps avant que ça... Anaël, Oui. j'ai trouvé ça un peu spécial, là, mais bon. As-tu vu, les docteurs s'en viennent vous aider dans le CHSLD, là? Ouais, 121 pièces de l'heure. 211 pièces Ah, d'heure. mon Dieu, je me suis trompé de chiffre. J'ai bien inversé les chiffres. Ouais, 211, imagine-toi. Bon, Anaël, ben, inquiète-toi pas, ils vont te faire manger, là. Ils vont tout faire, les docteurs. Il y en a une gang qui 211. s'en vient. À 211 pièces là. Dollars, à chaque 60 minutes, là, 211 pièces. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, ben écoute, l'armée aurait coûté moins cher que ça, mais là, c'est parce que là, ils sont mal pris. Là. On voit là qu'ils sont vraiment mal pris. Je vais partir l'émission, mes Ah, chers amis, dans et pas là, longtemps. on y va. Ben écoute, il y a notre ami Mozart, hein, vous le savez. Ouais. Lui, ça va bien aller pour lui. À la Turca, le titre. Ah, et lui, ça va bien. Il se lève, puis il se couche le soir. Alors, à la Turca. Bon, tranquillement, je me sens en ligne. Comme ça. Je vais zoomer bientôt. Adèle, tu vas enlever ton sapin m'amener, là? Ben, écoute, c'est sûr là, que celle qui devait la chercher, ben, je pense pas qu'elle vienne, hein? Non, Non, je pense pas qu'elle vienne. Je il pense va qu'elle va peut-être. rester. Il va être là pour l'année prochaine. Oh, je sais pas, mais en tout cas, ça regarde pas bien pour ça, là. Je sais pas. Mais en tout cas, il va être installé pour l'année prochaine, oui, exactement. On est en live, là. Bon, ben, bienvenue tout le monde. On est en Bienvenue. live. Vous savez qu'est-ce qui s'en vient, hein? C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Là, moi, je suis en train d'ouvrir sur mon côté. Fait que, comme on dit, on va être prêt à commencer dans pas grand temps. Je le mets sur Facebook. Ben, une petite annonce, hein, comme ça, le monde clique dessus. Puis, si vous voulez voir l'émission en direct, ben, il suffit de cliquer dessus, puis on tombe en direct. Je vais revenir. Il y en a des fois qui laissent ouvert leur ordinateur en même temps, fait que ça fait de l'écho. Ah. Ça fait de l'écho des fois, fait que... Ouais, je pense qu'il y en avait un petit peu hier soir, là. Ben, le truc là-dedans, c'est ça, c'est que le monde, quand il appelle au téléphone ou qui a déjà leur ordinateur ouvert, ça se peut, des fois, le haut-parleur, ben, le truc, c'est de mettre le mute sur leur téléphone. Comme ça, au moins, moi, j'entends pas les sons qui viennent, des fois, ça peut arriver, la porte sonne, ou quelqu'un arrive, et puis c'est le gros party, tu sais. Le gros rassemblement, oh là là. Ouais, Faut attention. pas, faut pas le dire ça. Non, non, attention, les rassemblements, parce que à trois, ça en fait un, là. Oui, mais nous autres, il n'y a pas de trouble, on est très loin d'un de l'autre. Ouais. On est Ouais. à une couple de mètres Bon, ben Nicole s'en vient. Nicole s'en vient, on va être prêt pour commencer peut-être notre émission en direct avec notre cher, c'est sûr, Mozart, Nicole. Oui, Comment ça va? ça va. T'arrives juste à temps pour notre ami Mozart. Je le sais. Oui, hein, tu ne veux pas le manquer, hein, je le savais. Non. À la Je le Turca. l'adore. À la Turca, c'est quoi? C'est ça le titre de la chanson. À la Turca. À la Turca. Donc, je commence, mes chers amis, à partager l'écran. Hein, vous savez, partager l'écran avec Mozart. Oups, où est-ce que tu es, Mozart? Ah, t'es là, OK. Bon. Bienvenue. 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 Donc, on va mettre... Oups, on va partager le son. Donc, on est prêts, mes chers amis. 1, 2, 3, go!
Ah, ben ça va bien jusque-là, là. Hein? Le COVID est arrivé. On va mettre ça sur la tête, ça fait bien. Alors, bienvenue tout le monde à l'émission Justice de santé. Salut Luc, salut Éole, puis salut Nicole, comment ça va? Ça va bien. Beau soleil. Oui, hein, je pense qu'il y a fait du soleil un peu partout. Hein. Je pense que je suis bien content, au moins. Ça va bien aller, comme qu'ils disent. Mais c'est un arc-en-ciel. C'est un arc-en-ciel. Donc, on va expliquer un peu nos petits points, comme d'habitude, hein, c'est sûr. Et puis, nous allons parler des médecins qui vont donner de l'aide en CHSLD, il paraît. La caméra de surveillance, enfin, j'ai mis le lien sur mon profil sur Facebook. Et puis, la santé mentale, important, ça c'est important. Chèque emploi-service et le maintien à domicile. Un autre endroit là, qui est super important en ce moment, on parle beaucoup des CHSLD, mais il ne faut pas oublier le monde qui reste quand même à domicile, seul. Ressources intermédiaires et HLM, Luc va nous raconter des petites histoires drôles d'après moi. Et puis, peut-être, je ne sais pas si on va avoir des nouvelles, là. Habituellement, Tania vient nous donner des nouvelles. Si elle est là ce soir, ben, elle va nous donner des nouvelles un peu. Comment ça va avec sa mère, là. Je ne sais pas si elle a trouvé comment on appelle ça, une infirmière. Hein? Une infirmière qu'elle devait trouver. Je sais que là, maintenant, il y a possibilité d'aller quand même au CHSLD sur certaines conditions, bien sûr. Je ne sais pas s'il y en a qui ont réussi à faire ça, mais en tout cas, on va en parler tantôt. Fait que juste pour, avant de commencer, il faut toujours dire un peu les directives. Hein? Donc, vous avez le choix, si vous voulez nous rejoindre, soit par le web, il y a un petit lien quand vous allez sur mon profil. Vous avez, quand vous déroulez le texte en haut, un petit peu plus haut, vous avez toutes les instructions pour avoir accès justement à notre rassemblement, notre rassemblement sur Zoom. Donc, automatiquement, vous tombez dans une chambre d'attente, une salle d'attente plutôt. Et quand c'est le temps, ben, comment on va dire, je vous ouvre la porte, puis je vous ferai rentrer. Ensuite aussi, très important, si vous ne pouvez pas par le web, bien sûr, vous pouvez aussi venir par téléphone, c'est possible par téléphone. C'est le 438-809-7799. Et n'oubliez pas de mettre le numéro d'identification, bien sûr, le 450-895-2576. Et on clique 2 fois sur le carré, OK, sur votre clavier téléphonique. Donc, automatiquement, vous tombez dans la salle d'attente encore et quand c'est le temps, ben, je vous ouvre la porte. Ça va jusque-là, et puis, bon, on en prend jusqu'à 10 à peu près là, dans notre salle de conférence pour justement qu'on soit confortable et puis qu'on puisse dire notre commentaire. D'accord? Et puis, ben, comme on dit, c'est des interventions de 1 minute à peu près. Donc. Et puis, vous n'oubliez pas, vous avez votre petite main, mes chers amis. Vous avez la main, vous levez la main quand vous voulez parler pour pas qu'on parle tout en même temps, autant que possible. Fait que, il y a ça. Donc,
On va tomber dans le vif du sujet, voir si j'ai pas, on va voir vraiment si j'ai pas rien oublié. Donc, oui, toujours, on recherche toujours on recherche des recherchistes. Mon Dieu, c'est quasiment le même mot. Donc, on a besoin des recherchistes, chroniqueurs aussi. Si vous voulez, vous pouvez nous contacter sur notre courriel. Il est indiqué aussi dans le profil. Vous sûrement qu'à dérouler le texte et puis on a accès, vous avez accès à toutes les informations, que ce soit pour le courriel, tout est là. Et le fonctionnement de justice de santé. Donc, on va commencer. Est-ce que vous avez entendu ça aujourd'hui à l'aide des médecins? Hein, Luc m'a dit tantôt, moi je me disais 121 pièces de l'heure, mais non, lui, il me disait que c'était 211 pièces de l'heure. Je veux dire, on n'a pas le choix, c'est sûr là, que là, c'est urgence. On sait là, que ça va nous coûter cher. Oh là là, 211. Mais on n'a pas le choix. Mais comme que j'ai pu voir, il y a. Ça faisait longtemps là, que ça avait été annoncé. Nicole, je t'écoute. Oui, moi je trouve que M. Legault a eu vraiment une bonne idée avec ce cri du cœur-là aujourd'hui. Tu sais, c'est pas parce que tu es spécialiste que tu peux pas aller faire des actions humanitaires. Oui, c'est quasiment ça. Je pense que là-dedans, moi, Luc, c'est OK, l'argent est là, mais je pense que ça va donner aux spécialistes la chance de pouvoir tomber à la base. Exact. Tomber au bas d'échelle. Oui. Au commencement d'échelle. C'est le commencement d'échelle pour eux autres. Pour eux autres, là, c'est tomber à la base de leur spécialité, de leur cours qu'ils ont pris pour être spécialistes. Je suis certain qu'ils ont eu beaucoup de dire c'est le patient. Il faut vous traiter les patients humainement. Je suis certain qu'ils se sont fait dire ça bien souvent. Mais à la longue, je pense qu'ils ont perdu un peu ça. Je ne dis pas toute la gang, là, mais je suis certain que j'en connais qui ça va leur faire du bien. S'ils vont. Mais j'ai remarqué que des fois, ils remarquent bien des choses, les médecins, puis des fois, ils ne sont pas trop d'accord avec ce qui se passe des fois dans les centres intégrés. Là, des fois, ça peut arriver qu'ils n'aiment pas vraiment comment qu'ils fonctionnent. C'est une grosse machine, hein? Je pense que si on ne se trompe pas, là, et comme que je peux voir, la communication manque, je ne sais pas, là, qu'est-ce qui se passe avec ça, là, c'est très, très important. Puis c'est ça, je pense, qui est le problème un peu, c'est la communication n'est pas assez rapide. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, là, c'est vraiment lent, des fois, mon Dieu, comme que j'ai pu voir, là, la représentante des omnipraticiens disait que ça faisait 3 semaines, là, que c'était déjà... qui avait déjà donné le OK. Il manquait juste à les appeler ou une organisation. Une grosse machine. Daniel, il y avait les spécialistes, les médecins n'avaient vraiment pas le choix d'accepter d'aller dans les CHSLD parce que avec leur gros montant hausse de salaire qu'ils ont eu,
la population avait pas trop une bonne opinion. Ils trouvaient qu'ils étaient au-dessus de leur... qu'ils faisaient beaucoup d'argent, là, tu sais, là. Ben, même eux autres Oui, ont oui, été impressionnés, je pense, de oui, ça. Mais oui. c'est sûr là, que le ministre Barrette, à l'époque, il était au courant et puis je pense qu'il a voulu en mettre beaucoup là, pour eux, là. Vu que Ouais. c'était quand même, c'était un représentant à l'époque de ça, qui représentait les médecins, spécialistes, je crois, hein, c'est Oui, ça. Bon, oui, fait que donc, automatiquement, il était, il connaissait sa matière, hein, je crois. oui, très, très. Moi, qu'est-ce que j'en reviens pas non plus? Écoute, c'est la dernière intervention que j'ai à faire, là. Oui, vas-y. Il y a un certain monsieur qui est très, très connu pour son émission de télévision, qui joue le soir, de bonne heure le soir, que son invité est tout le temps Gaétan Barret. Je OK, trouve, oui. je sais de qui je parle. Tu veux à Radio-Canada ou bien à TVA? À TVA. Ah, OK, tous les soirs, il s'en vient, ça va bien aller, c'est ça? Ben, quand il y a besoin de conseils médicaux et tout ça, là, c'est Barrette qui est là. C'est toujours Gaétan Barrette qui est là. Moi, je lui ai envoyé un courriel en lui disant c'est de valeur, monsieur Tatata, Oui. vous allez perdre des cotes d'écoute en ayant Barrette avec là, avec toujours à votre émission. J'ai dit, je suis certain que vous êtes pas vous avez jamais eu besoin du domaine de la santé ou que vous êtes au courant du domaine de la santé, parce que vous ne l'auriez pas à l'émission. Ils ne m'ont pas répondu, mais... Ben non, écoute, c'est sûr. C'est sûr. Écoute, c'est sûr qu'il essaye de refaire son image, hein, bien sûr. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Bien sûr, il faut qu'il refasse son image parce que s'il a été un peu varlopé, ben pour Ben, cause, parce qu'il était, il était même aussi des fois, euh, il choisissait le monde à qui aider. Je sais que nous autres, le CPM, on arrachait c'est avec lui. Là. terrible. Oui, oui. On arrachait avec lui. Il n'a jamais aimé le CPM. Non, c'est ça, c'est sûr. On est là autant aussi fort que lui, c'est pour Oui, défendre les oui. droits là, des personnes. Luc, tu avais de quoi dire? Oui, je voulais dire, oui, puis ça va être long avant qu'il remonte la côte, lui. Parce qu'il Oui, a pas coupé sûr, dans, oui. il a coupé dans chaque emploi de service avec ses balises, puis avec c'est ici, puis c'est ça. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il l'a invité. Pour qu'il essaye de se remonter la binette, puis se remonter un peu pour essayer de se remonter un peu, parce que là, je pense que ça n'a pas marché. Il s'est Non, rendu compte, je pense que. absolument. J'espère. Oui, j'espère. Caroline, bonsoir. Ah, Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir. Comment vas-tu? Excusez-moi d'avoir manqué le début. Ah, il n'y a pas de problème. Mozart, il va être là à la fin. Oui. Il va être là. Sans problème. as-tu eu des nouvelles de ta maman, Caroline? Oui. Non, c'est ça. Ah, On a fait des tentatives de Zoom hier, mais elle était bizarre, là. Elle avait les yeux fermés, puis elle ne réagissait pas. Oui, il manque Oui, de stimulation. ouais, manque de stimulation, oui. Elle se laisse aller. Puis, pense. à sa place, je me laisserais peut-être aller aussi, marquer. Parce qu'elle est dans une unité prothétique, puis les autres personnes, elle était capable de parler, mais dès qu'elle est arrivée il y a 1 an, les gens qui étaient là étaient à un niveau plus sévère au niveau de... Oh, Mais il y en a un qui jase pas mal quand même. En tout cas,
Oui, ben, oui, j'imagine. Ça, c'est une unité qui est très Ouais. difficile quand même, même pour tout le monde, hein. Ouais. Je pense que il y a des cris, des fois, ou des choses comme ça, là, le monde en errance, ça aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Il faut qu'ils mettent Juste, les... Daniel, il faut, par exemple, qu'ils mettent les personnes à bonne place. Je trouve que si la mère à Caroline parlait quand elle est rentrée en CHSLD, elle n'était pas à bonne place parce que avec les années et les mois, écoute, elle s'est détériorée, certains, avec le langage, puisqu'elle n'a pas de personne à jaser avec. Là, tu sais. Ben, en fait, le fait qu'elle aille en CHSLD à partir de la RI, c'est quelque chose Ouais. qu'on peut juste discuter en privé. Mhm. OK. Le résultat de représailles d'une plainte à un moment donné. C'est la. Ouais. Je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Non, écoute, Non, non. Ouais. on te comprend, Caroline, c'est bien. Non, c'est sûr et certain. Mais c'est assez difficile. Même des fois, ici, moi, il y avait des personnes, Oui. puis ils se mettaient à crier, là, tout le temps. Mm. Et puis, à un moment donné, ben, veut pas, on vient tanner un peu, Ouais. c'est sûr. C'est sûr. Là, puis on est dans un endroit ici où il y a du monde de plus jeune un peu dans notre coin, dans notre section. OK. Des personnes qui sont une trentaine mais en bas de 30 ans, oui, il y a une fille en bas de 30 ans ici, là, une patiente, là. Et puis, elle est complètement paralysée avec des problèmes mentaux un peu aussi. Donc, elle est très hypothéquée, très hypothéquée. Et puis, donc, il y a quand même des personnes qui sont en bas de 65 ans. Bon, on est 10%, on n'est pas gros, là. Mm. Et puis, ben, malheureusement, le médecin à domicile, à l'époque, j'aurais pu avoir le choix, là, mais j'avais plus le choix, là. Fait que je suis arrivé ici parce que en médecin à domicile, ça aurait été difficile, surtout avec mes besoins Ouais. au niveau pulmonaire, tout ça, là. Fait que S'ils pourraient bâtir des nouvelles, j'espère qu'ils vont le faire, bâtir pas des CHSLD, des endroits où, regarde, Daniel, tu es capable d'aller dehors, tu sais, si tu voudrais, là, si tu aurais, ah si oui, tu es sur ouais, le ouais. premier plancher, là, tu pourrais aller dehors quand tu veux, là, tu sais, là, tu pourrais, écoute, euh, Ben, juste pour te dire, je ouais, vais dehors à l'extérieur parce que moi, je suis pas loin de la rivière Richelieu. Fait que tous les jours l'été, je vais 2 fois. Je vais bon, l'après-midi, puis le soir, je reviens, OK? Et puis, moi, je suis sur le bord de la rivière. Moi, c'est ma façon d'exercer. d'énergie. Oui, Ouais, ouais, Peux-je ouais. vous demander, est-ce que vous avez le droit présentement, Daniel, de sortir? ben oui, bien sûr. Présentement, non, pas présentement. Parce qu'on est confiné quand même, et je ne prendrai pas de chance. Pareil, la température n'est pas encore assez élevée, Non, non, non. mais je vous dis, si jamais là, ça reste encore très, très longtemps pour l'été, j'espère qu'on va pouvoir sortir cet été. Je sais qu'on Bon, peut sortir. je vais aller, moi, avec des piquets, en tout cas, je vais défendre vos droits parce que je pense que quand il va faire beau dehors, Oui, en autant les gens qui gardent une distance de vous, oui, ça va être oui, bon pour oui. le moral là, de sortir. Là. Ben, Ah, oui, exactement, exactement, oui. Quand que, je veux dire, moi, j'ai toujours sorti. Je suis une personne qui se promène et j'aime ça, oui. Je veux dire, c'est Ouais. la seule activité là, que je fais. Puis je rencontre du monde et puis c'est ouais. bien ben agréable. Je me suis fait des amis de parc qu'on appelle. Là. Et puis, on s'en va, je m'en vais les visiter. Puis je suis près de l'eau.
J'ai toujours aimé être près de l'eau, tout le temps. Moi aussi. Moi aussi. Quand je restais à Chambly, ben, j'allais pas loin du bassin de Chambly aussi. J'allais toujours là. Mais Nicole, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait qu'il y ait des endroits, des espèces peut-être de ressources intermédiaires pour les gens plus jeunes ou en fait des gens qui ont que des handicaps physiques, principalement. Et puis, j'avais déjà parlé à un monsieur, je ne me souviens plus de son nom, qui habitait à Saint-Lambert, puis il y avait un projet de construire comme ça une maison financée par le gouvernement. Mais il disait à quel point c'était important de ne pas les construire n'importe où. Donc, soit qu'il faut que ça soit construit dans un lieu où c'est beau, comme par exemple à côté de l'eau, ou si c'est urbain, il faut que ça soit à proximité, il faut que ça soit où c'est le fun de vivre, finalement. Ouais. Parce que quand tu es handicapé, tu ne peux pas embarquer dans ton char nécessairement pour aller bien loin, pour te rendre, puis stationner, puis c'est compliqué. Fait qu'il disait, si c'est à Saint-Lambert, il faudrait que ce soit sur la rue Victoria, tu sais, en plein centre de tout. Si c'est à Longueuil, il faudrait que ça soit un vieux Longueuil, tu sais, il faudrait où il fait bon vivre. Que ce soit pas sur l'asphalte. Oui, pas sur l'asphalte. Tu sors, tu es dans une place résidentielle qui n'a aucun commerce, tu ne peux pas aller au restaurant, tu ne peux rien faire à proximité. C'est pas le fun. Ah, absolument. Même, il y avait même un projet juste avant, il y a Éole qui veut parler après. Et il y a aussi Nicole. Oui, je peux venir. Salut, Nicole. Ça ne sera pas long, je te reviens, d'accord? Éole, tu avais de quoi à dire? Ben, par rapport au bâtiment de personnes handicapées, je veux dire, parce que il y a la nouvelle coopérative assiste. Maintenant, tu peux venir par dire oui. Après le confinement, tout ça, quand ça va être réglé. Une coopérative? La coopérative assiste de Jonathan. Oui, ben oui, absolument. La coopérative pour assistance, oui, très, très important. Comme soigner toutes les personnes handicapées. Vont pouvoir vivre là où ils veulent et non se faire dire où aller rester, se faire imposer de là où rester. Oui, absolument, oui, se faire imposer notre vie. Oui. Notre vie, absolument. Nicole, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'étais très contente de l'annonce hier de permettre aux proches aidants d'aller dans les CHSLD. Moi, je fais partie des proches aidants qui répondent aux critères, là, excepté que je n'ai eu aucune communication à savoir si demain je peux me rendre ou pas. Ils ont bien dit que c'est l'établissement qui nous appellerait, qui nous désignerait. Alors, mais je ne sais pas comment c'est chez toi, Daniel, mais je sais que dans notre CHSLD, ils travaillent avec la moitié des effectifs, j'ai l'impression. Là, je suis triste parce que je vois que ma mère mange de moins en moins. Et puis, j'ai hâte de pouvoir aller me rendre compte de son état. Absolument, le plus vite possible, c'est sûr. Mais toi qui es dans un CHSLD, en tout cas, dans le CHSLD de ma mère, il y a une éclosion. Ce n'est pas à son étage, mais il y a 4 cas. Alors, on va voir. Donc, ça aussi, ça m'inquiète. Mais je voulais savoir, chez toi, dans ton CHSLD, est-ce que vous avez le personnel qu'il faut? Comment ça se passe? Je suis curieuse de savoir ça.
Écoute, aussi pire à d'autres que aussi bien ici. Ici, ça va très bien, il n'y a pas d'éclosion. En tout cas, je ne sais pas, là. Je sais là, que le premier ministre a dit qu'il voulait faire des tests pour être sûr si Ouais. le monde ne soit pas atteint de la COVID. Et puis, Ouais. mais ici, non, zéro. On a zéro, on est chanceux. Hein, j'appelle ça de la chance parce qu'au début, il ne portait pas de masque, rien. Ouais, ouais, ouais. Ici, peut-être, c'est sûr là, qu'on est, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est plus proche des lignes des États-Unis, c'est sûr. Et puis, je ne sais pas, là, le monde a l'air à bien se tenir. Je sais qu'il y a des contraventions qui se donnent pour du monde qui se rassemblent. Je sais que j'ai entendu, là. Mais ça, c'est normal. Mais on est chanceux. Il n'y en a pas un, il n'y a pas un cas ici jusqu'à maintenant. Oui, mais les effectifs, on va vous demander aussi, est-ce qu'il y a assez de préposés? Oui, oui. C'est toute ma gang que je connais, OK, qu'il n'y a pas de nouveaux là, qui viennent s'introduire. Là, et puis, ils tiennent ça serré, là. Là, tu sais, j'ai plus de café, j'ai plus mes bouteilles d'eau. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que il faut que ça soit en quarantaine pendant une couple de jours dans le bureau à la chef de service. Aïe, aïe, aïe. Ah, ben au moins, ils vont arriver. C'est juste qu'il faut qu'ils Oui. soient en quarantaine. Oui, il va être en quarantaine pendant une journée ou deux. Ils ne prennent pas de chance. Ils suivent des recommandations très strictes là-dessus. Fait que, donc. Ta tasse puis ta gourde d'eau est en quarantaine? Oui. Ben voyons donc. Mon café, oui, pour. T'as pas de café? Oui, j'en ai. Ben oui, j'ai prévu, là, quand même. On le voit même. On le voit derrière vous, là. Oui, absolument. Machine Je peux pas rien de vous cacher avec ma Keurig en arrière. La Keurig rouge en plus. Ah oui, 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 OK. Nicole, moi et ma sœur, on a reçu un courriel du Centre intégré Machin Chouette. Oui. Ils disent que les instructions du gouvernement sont pas assez claires puis qu'ils vont attendre que ça se précise. Je veux juste vous dire, on a quand même eu des nouvelles. Ah, ben, ça, On a reçu un courriel. Bravo, parce que ben, nous on n'en a pas eu, mais nous, il y a plusieurs, il y a juste deux centres, deux CHSLD dans notre SUS qui n'ont pas de cas. Tous les CHSLD, c'est ça, la majorité, en fait, 9 sur 11, il y a des éclosions. Il y en a un, oui, il y en a un, c'est Lorando, c'est 160 cas, la moitié. Ben, voyons donc. Oui, non, c'est vraiment comme, c'est vraiment inquiétant, c'est vraiment inquiétant. Et je ne sais pas comment ils font. Moi, j'ai parlé hier au coordonnateur qui a été très gentil parce que je pense que les gens se placent, ils se démènent énormément là. Je veux pas, c'est pas le temps, c'est le temps de saluer ce qu'ils font. Mais parce qu'ils travaillent vraiment à effectif réduit. Donc, ils sont obligés de, comme ma mère, depuis 2 jours, c'est fini, ils la mettent plus au lit pour faire la sieste. Alors, quand même, à 102 ans, là, ne pas être dans son lit pour sa sieste. Mais j'imagine qu'ils ont fait ce choix-là parce que sinon, ça aurait été de la mettre pour sa sieste, mais de ne pas la lever pour le souper. Alors, c'est vraiment, je veux dire, si on prend le point de vue de chacun, si je vois du côté de ma mère, ben c'est vraiment une tragédie pour elle. Moi, je suis triste comme c'est pas possible. Je vois les gens qui travaillent, ils travaillent des heures de fou. Je vois du personnel qui fait comme le chiffre du matin et le chiffre du soir, comme 2 chiffres en ligne. Donc, vraiment, je leur lève mon chapeau parce que, il faut quand même, je ne pense pas qu'ils sont forcés, mais en tout cas, ils sont là, ils le font. Puis, fait que ça, c'est
c'est appréciable. Mais vraiment, Daniel, après, quand ça sera passé, là, il faudra vraiment qu'il y ait, le bilan, puis de ce que tu réclames depuis des années au niveau des CHSLD. En fait, on vit ça parce que ça, pendant des années, ils ne nous ont pas écoutés. C'est ça, c'est ça. C'est ça le problème. Et 4 jours avant la crise, quand j'avais posé la question, on m'avait dit, ça va être la même chose que pour l'influenza. Alors, c'est vraiment clair que le réseau n'était pas prêt pour les CHSLD. C'est comme ils étaient, comme on dit en La La Land, là, ils étaient dans, je sais pas à quoi ils pensaient, mais ils n'ont certainement pas protégé les personnes les plus vulnérables. Ça, là, Oui. il va y avoir toujours une tristesse par rapport à ça. La transmission asymptomatique, ça, c'était connu depuis le mois de février. Moi, je suis sur Reddit, puis je lis tout, là. Puis je fais pas juste... En fait, sur l'Internet, il y a des sources plus ou moins legit, là, mais de bonnes sources, là, scientifiques. Ça avait été prouvé que beaucoup de gens n'ont pas de symptômes de la COVID, puis peuvent le transmettre quand ils n'ont pas de symptômes. Donc, le fait de ne pas avoir porté de masque, ça n'a pas aidé. Oui, oui. Et aussi d'avoir dit qu'on n'enverrait pas des gens du CHSLD vers l'hôpital. Je veux dire, je sais pas. En tout cas, moi, j'aime bien Marguerite Blais d'habitude. Je pense qu'elle doit être très petite dans ses souliers parce que est-ce qu'on lui a permis de défendre la cause des aînés et des proches aidants? Ils l'ont vite écarté. En tout cas, il y a comme des choses qu'il faudra tirer au clair. Je crois que ce sera passé. Absolument, absolument raison. Il y a des leçons à apprendre de ça. Il y a Éole qui veut nous dire un petit quelque chose. Éole, vas-y, je t'écoute. Moi, ça fait 2 jours qu'ils mettent des masques, comme que je disais hier. Ça fait une journée, c'est ça? 2 jours. 2 jours. 2 jours, OK. Un masque. Puis ma mère, demain, elle va appeler pour avoir les consignes pour signer un contrôle pour au niveau du compte, différentes conditions par rapport à elle, pour qu'elle revienne m'aider comme proche aidant. Oh là là. C'est ça. Ouais, c'est triste, c'est vraiment triste. C'est Legault qui a dit que les proches aidants pouvaient revenir. Oui, en tout cas, là, je sais pas, là, mais je sais qu'il y a des conditions. C'est pour ça que Nicole, tantôt, disait les conditions. Les conditions, hein, les conditions pour rentrer les proches aidants. Oui, en fait, il faudrait qu'on soit comme testé négatif. En fait, il faudrait être sûr qu'on n'ait pas la COVID. Oui, il y a ça. Ensuite, il faudrait qu'on soit des proches aidants comme antérieurs et reconnus. Donc, on avait l'habitude d'y aller régulièrement et que notre proche soit en grande vulnérabilité. Ça, c'est les gens qui ont besoin d'aide pour manger, pour tout ça. Comme ça. Et voilà. Et aussi, qu'on devrait signer un consentement éclairé. Un consentement éclairé. Maintenant, Caroline, est-ce que dans le CHSLD de ta mère, est-ce qu'il y a des cas ou il n'y a pas de cas? Il n'y a pas de cas. Bon, tant mieux. Parce que moi, quand j'ai posé la question au coordonnateur, il m'a dit, même dans les centres où il y a des éclosions, alors c'est ça.
Et moi, j'étais très, très, très déçue. Moi, je suis déçue des journalistes, ça, je veux le dire, parce que aujourd'hui, il n'y a eu aucune question à ce sujet. Aucune. J'attendais impatiemment qu'ils disent, bon, avez-vous envoyé des directives? Est-ce que demain, les proches pourront rentrer? Rien. Comment ça se fait, Daniel? Enfin, ou les autres, là, je ne sais pas. Moi, ça me renverse le manque d'intérêt des journalistes pour les CHSLD. Maintenant que c'est un scandale, là, ça les intéresse. Exactement, exactement. Donc, c'est sûr, ça prend, les journalistes fonctionnent comme ça. Nous autres, c'est sûr que l'émission que je veux faire, c'est justement aider les gens là, pour qu'il y ait une justice là-dedans, parce que je sais que certains journalistes, comme Luc, qui va avoir une entrevue là, pour parler de ça, et puis il y a personne qui est là pour venir, d'après moi, il envoie des courriels, puis il ne s'intéresse pas des fois aux gens, là, des fois, qui ont des besoins, même des fois criants, et puis ils font rien. Tu leur donnes un courriel, et puis ils ne te répondent pas. C'est sûr là, qu'au nombre qu'ils ont, il doit y avoir pas mal d'histoires là, à faire. Là. Ils passeraient leur journée à faire juste ça, à répondre à ces courriels-là et passer les entrevues juste à nous autres. Mais quand même, oui, tu as raison. Malheureusement, des fois, il y a des histoires qui seraient bons qu'ils mettent sur les médias. Regarde, Daniel, je te disais que j'avais 3 bons journalistes qui étaient de notre côté à moi et France. Puis il y en a un qui est parti à Québec, Marc-André Boulienne. Alors, je lui ai envoyé un courriel cet avant-midi pour essayer de l'intéresser aux soins à domicile. Oui, je m'en parlais tantôt, oui. Oui, qui aille au moins checker pour voir comment ça se passe à Québec, tu sais, puisqu'il est déménagé à Québec. Je n'ai pas eu de réponse, mais c'est sûr et certain que demain, je vais le relancer pour qu'il s'intéresse, tu sais, là. Oui, c'est beaucoup d'énergie, hein, parce que faut que des fois, il faut t'appeler ton député. Après ça, comme je l'ai dit, il y a les plaintes par-ci, par-là. C'est beaucoup d'énergie, hein. C'est sûr. Je pense que les proches aidants, il y a 2 facteurs, et peut-être pour ça qu'on entend les journalistes ne s'intéressent pas. C'est que d'un, ils sont souvent fatigués. Là, moins fatigués parce qu'on ne voit plus la personne qu'on aide. Et deuxièmement, peur de représailles. Donc, tu essaies d'avoir des bonnes relations, donc tu vas faire beaucoup de revendications. Tu ne veux pas qu'un journal te nomme puis que ça finit par se savoir. Donc, il y a peur de représailles, puis juste fatigue, là. Toute notre énergie. Incroyable. Hein? Énergie, négative. C'est une énergie négative parce que là, faut-tu comme on dit, que tu sois là-dedans, la condition, OK, faut que tu expliques ça. La condition, des fois, c'est parce que si tu veux leur parler, c'est parce qu'il y a des problèmes à régler, là, c'est sûr et certain. Là, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vais juste... est-ce que vous avez d'autres commentaires là-dessus avant que je change de point? Oui, ben moi, le commentaire, c'est... je viens de perdre mon... C'est au niveau justement, quand tout ça sera fini, là, faudrait plus dans le futur qu'on ait peur des représailles. Moi, j'aurais eu l'occasion de passer des entrevues et tout, mais j'ai décliné parce que je ne veux pas me mettre dans une position délicate par rapport à ma mère. Donc c'est sûr que quelque part, je ne prendrai pas de chance maintenant. Mais à l'avenir, on devrait pouvoir... souvent, une plainte en cache 20. Alors, j'aimerais qu'on nous écoute
les gens, quand on parle par rapport au CHSLD, tout ce qui est dit aujourd'hui, ça fait des années qu'on le dit. Toi-même, Daniel, tu l'as dit. Donc, pourquoi on ne nous écoute pas? Pourquoi ça, c'est important. Au lieu de ça, quand on revendique des choses, puis des choses qu'on n'invente pas. Moi, c'est quand j'avais lu les orientations ministérielles de 2003. Quelle erreur d'avoir lu ça, parce que là, je m'attendais à voir tout ce qu'on lisait, tout ce que je lisais là-dedans, mais c'est loin d'être ce qu'on lit dans les orientations ministérielles de 2003. Alors, non, c'est sûr, milieu de vie. Bon, alors moi, je m'attendais, si tu les relis, si vous les relisez, ces orientations ministérielles, ben, ça serait le paradis des CHSLD si elles étaient suivies. Parles-tu des visites ministérielles, Nicole? Non, je parle en 2003, il y a eu un document qui avait été, ça s'appelait les orientations ministérielles pour un milieu de vie de qualité. Voilà. Et ce document, quand tu le lis, tu dis waouh! Oui. Savoir-faire, savoir agir, savoir-être, approche la famille. En tout cas, ça vaut la peine de le lire parce que s'il l'appliquait, ben, on n'aurait même pas cette émission-là aujourd'hui. Ouais. C'est ça, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de ce qu'on voit là-dedans. Ben, absolument. Comme moi, je vous comprends, les proches aidants, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que vous n'avez pas le contrôle total de ce qui se passe, OK? Tandis que moi, je suis seul et puis j'ai le contrôle de ce que je peux dire, puis j'ai pas peur des représailles. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur, mais je comprends là, que les proches aidants. Oui. Mais Daniel, si je parlais pour moi, si c'était moi qui étais dans ce cas comme toi, c'est différent. Mais quand c'est une personne que tu protèges, une personne qui n'a plus, qui a des déficits cognitifs, qui ne peut pas te raconter ce qui se passe, qui est extrêmement vulnérable, non, c'est comme c'est comme un enfant, sans l'infantiliser. Oui. C'est le même niveau de vulnérabilité qu'un bébé. Alors là, tu peux pas, tu fais attention. Mais bravo, je suis contre moi. Je trouve que nos meilleurs ambassadeurs, là, ce sont justement les résidents qui s'impliquent parce qu'eux, ils le vivent. Et habituellement, ils se font écouter. Ils sont écoutés parce que ils parlent en connaissance de cause. Oui, on fait plus attention, je pense, je crois, OK, mais je veux dire, écoutez, je vis dans le négatif. Il faut vraiment que je sois capable de séparer cette chose-là de moi-même. Moi-même, je ne me comprends pas, là. Non, je ne sais pas comment tu fais. Ben, j'ai des compartiments. J'ai des compartiments. Hein, ça peut être ça peut-être qu'il me sauve. Là. J'ai des compartiments dans mon état mental. Fait que, ben oui, tu as des tiroirs. J'ai des tiroirs, c'est ça, des tiroirs. Et puis, justement, pour pas venir fou, là. Et puis, non, ça prend quelque chose de spécial. Je sais pas quoi, en tout cas. Pas probable, c'est la force que tu as. C'est cette force-là que tu as. Travaillé dessus depuis ta situation elle-même. Il fallait, parce que sans ça, tu serais fou, tu serais devenu fou. Ben, c'est quand on est avec ça, peut-être c'est différent. Mais il reste que tu l'as pareil. Né, pas né, ouais. Oui, c'est ça. Non, mais c'est différent pour ceux qui attrapent des accidents. Là, Pourquoi, Daniel? Pardon? Pourquoi? C'est différent? Ben, c'est pas quelqu'un qui c'est, mettons, une personne valide et puis qui tombe invalide du jour au lendemain, tétraplégique, tout ça. Je vous dis, là, c'est une brique, ça, là. Hein? Tandis que moi, ça a été une perte d'autonomie lente. Daniel, accepte les compliments. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de résilience et bravo. Alors,
Je pense que c'est pas tout le monde qui a cette force-là, mais Non, non. tu l'as, puis tu la mets au service des autres. Ça, c'est extraordinaire. Alors, merci, Daniel. Merci. Ah, ben, ça me fait plaisir. Écoutez, je peux pas, c'est ma vie. C'est ma vie. C'est comme ça. Daniel est très écouté, Nicole, par Maître Paul Brunet. Il est très, Oui. très écouté. Écoute, je pense que c'est son bras droit, hein, Daniel? Oui, oui, il me dit toujours, oui, vraiment, oui, on a une bonne relation. Et Oui, puis, oui. ben, c'est important aussi, faire attention à qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, mais moi c'est pas mon dire de tranquillement, mais sûrement. Oui. Ouais. Moi, c'est ça qui est mon défaut. Il faut que ça soit fait tout de suite. Ouais, je comprends. Éole, excuse-moi, hein. Vas-y, je t'écoute. C'est que c'est à propos des représailles. C'est que moi, je parle un peu des représailles, mais ça dépend de la personnalité de la personne et aussi de comment qu'elle est, puis de réfléchir, de parler aux bonnes personnes, Oui, de faire attention à qui en parler exact. et Oui, l'en parler, à faire attention de ce qu'on dit. oui, important. La personne à qui on parle au sujet au niveau de certains sujets. Oui, absolument, oui, faire attention. De stratégie. La patience, ça prend de la patience, c'est La épouvantable. patience et de la stratégie et de logique. Ah, absolument, absolument. Mais en tout cas, écoutez, sur ce, je vais parler de d'autres points aussi pour faire le tour. Hein. C'est le fun de savoir un peu, ça donne un peu de nouvelles. Donc, les caméras de surveillance, j'ai enfin mis le lien, mais j'ai mis un lien de François Charon. François Charon, c'est une sommité un peu dans l'accès à Internet, OK, sur le web. OK, il donne beaucoup comment on appelle ça, de conseils. Tout est là, OK, parce que j'ai pas voulu mettre le site en anglais, OK, parce que là, c'est de valeur que Wise, la compagnie de caméra, met juste son site en anglais, parce qu'il me semble que c'est international. De toute façon, je connais pas, je comprends pas l'anglais. Ouais, fait que donc François Charon, lui, automatiquement, il vous dit les conseils et puis où l'acheter, même tout est là. Vous avez même c'est à peine 40 $. Fait que c'est vraiment donné là. Fait que, j'en ai déjà parlé, je l'ai moi aussi dans ma chambre. Là, je l'ai. Caroline? Oui, Nicole, Caroline, t'aimerais pas ça d'avoir ça dans la chambre à ta mère? Oui, mais là, il faut être encore capable de rentrer puis l'installer. Là. C'est ça. Ta sœur? Oui. Oui, mais je ne sais pas si ma soeur ferait ça. Faut que je fasse attention, là. Ça va m'écouter. Je comprends. C'est pas facile justement de rentrer actuellement pour installer. Donc, oui, c'est peut-être un projet plus tard, tu verras, là, bien sûr. Mais, oui, c'est que, en tout cas, c'est l'opinion de certaines personnes que de rentrer des caméras, ça pourrait pas se mettre à dos le personnel, mais le personnel se sentirait surveillé dans leur tâche. Donc, ils verraient ça comme un manque de confiance. Ouais, mais en fait, moi, j'aimerais ça, mais il y a certaines préposées qui n'aimeraient pas ça ou
Ben, moi, je me dis, ceux-là qui n'aiment pas ça, c'est qui ont de quoi se rapprocher. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je l'ai mis, puis à ça, ça n'aperçoit même plus. Ben non. Il n'aperçoit même plus. Premièrement, il y a des caméras partout, 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 sur le chemin, sur dans les centres commerciaux, partout, partout, partout. Ben moi, je vais lancer quelque chose. Moi, je pense que ça devrait être tout le monde qui a une caméra et que ce soit l'inverse, qu'il y a des gens qui décident, ben moi, je préfère ne pas en avoir. Oui. Moi, ce que je trouve, c'est que moi, là, j'aurais été folle d'inquiétude si je n'avais pas eu la caméra qui m'a permis de voir l'évolution de ma mère. Je me suis servie de la caméra quand Oui. c'était vraiment pour détecter des gestes de négligence, si ce n'est pas dire de maltraitance, parce que moi, pendant de nombreuses années, la chambre, quand ma mère appelait, il fermait la porte de chambre de ma mère. Et c'est la caméra qui m'a permis de faire arrêter cette pratique. Alors, pourquoi ils faisaient ça? Qu'est-ce qui a fait qu'ils faisaient ça? Mais là, j'avais des preuves. Alors, mais je passe pas mon temps à regarder la caméra. Je préfère faire confiance aux gens. Mais si j'ai des doutes, ben, une caméra, ça ne ment pas. Le membre du personnel qui n'a rien à se reprocher, ben, moi, j'ai été enseignante. Ma porte de classe était toujours ouverte. Ce que je faisais, tout le monde pouvait le voir. Alors moi, je me dis, ben, la caméra, c'est un petit peu ça. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Absolument raison, absolument raison. Et puis, ça permet d'avoir un œil, des fois, de plus. Et puis, moi aussi, c'est pareil. S'il y a des choses qui ne marchent pas, je vais te dire. Et là. Ouais. Elle est bonne pour 6 jours, 6 jours ou 9 jours, je pense, d'enregistrement avec la carte mémoire, la petite carte mémoire dedans. Là. En tout cas, c'est assez pour moi. Oui. Je vais. Donc, il est disponible sur le site. Vous pouvez aller voir si vous voulez vous amuser à l'étudier, sans problème. La santé mentale, hein, important. Il y a des numéros si jamais il y a du monde qui ne se sentent pas bien. C'est important aussi de le mentionner. On est dans une période que ça peut être difficile pour certains. Hein. Donc, il y a des numéros de téléphone là, comme telle aide qui est. Oups, juste, je vais revenir sur ma. Oui, il y a telle aide. Je les prends. Juste regarder ça ensemble si on peut le voir. Tu as tes travailleurs sociaux. Oui, telle aide, c'est ça. Au 514-935-1101. OK, si jamais il y a du monde qui veut te parler, hein, ils sont là pour ça. Fait que ça peut aider parce que, tu sais, je veux dire, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Hein? C'est tabou un peu aussi encore. Hein? Oui. Un peu tabou, là. Surtout les hommes, et ben, les hommes sont. Ouais, moi je suis fort. Oui. Moi je suis fort. Ben, j'ai déjà utilisé ça. Je veux dire, moi je ne me gêne pas pour le dire. Là, j'ai déjà utilisé ça et puis c'était. Ouais. Des fois, c'est le fun dans quelqu'un qui t'écoute. Hein? Oui. Donc, faut pas se gêner. Là. Donc, c'est là pour ça. Comme j'ai dit, ben, je vais le mettre encore. Là, ben, je suis pas pire. Là. J'ai mis Wise, comme je disais. Fait que je vais mettre aussi le site de Telaide. Comme ça, tantôt, je vais le mettre en ligne. Comme ça, je vais pouvoir avoir accès facilement. Et Hall, t'avais-tu quoi à dire? Moi, par rapport aux enfants de travailleurs sociaux, c'est pas que je suis contre. Au contraire, c'est ça comme moi. Oui.
le psychologue et la travailleuse sociale se renvoyaient la balle pour venir me voir au niveau de... Oui, ça fait du bien, hein? Tu sais, tu te renvoyais la balle en planté que, oh, t'as un psychologue, fait que t'as pas besoin de travailleuse sociale. Au fait de faire ça en planté. En bout de ligne, j'ai pas eu l'un de l'autre. Ah bon? Ah non? Ouais. Oui. Ouais, Fait que, tu sais, ouais, c'est un petit peu banalisé. j'ai eu un psychologue, mais vu que son boss, puis lui et un collègue de travail, ils ont eu des cours, fait qu'il y avait juste 12 séances. Le psychologue a eu juste 12 séances avec moi. Oui, OK, oui. Oui. Fait que, c'est pas beaucoup. 12 séances, fait que, Ouais. là, aux 2 semaines, Oui, en plus. ou même aux 3 semaines, pour prolonger ça au maximum, pas des séances. Oui, c'est ça. Oui, il y a juste un instant, il y avait un instant, il y avait Caroline qui voulait dire de quoi? Tu voulais dire de quoi, Caroline, avant que je passe à l'autre point? Ah oui, on est déjà 8h30. On pourrait en parler la prochaine fois, mais je pense que on aurait tout intérêt à rentrer plus de technologie dans les CHSLD, comme par exemple, aux États-Unis, pour les gens qui ont l'Alzheimer dans les résidences, il y a certaines familles qui installent EcoShow. Donc, c'est comme un écran. Et puis, quand tu veux, ça sert en même temps de caméra. OK? Tu peux voir ce qui se passe dans la chambre. Mais tu peux entrer en contact avec ta mère, avec ton père, à partir de la maison et tu décides là, quand tu entres en contact. Puis là, après ça, ils voient ton visage puis tu leur parles. Donc, c'est comme... Ah, ben mon Dieu, oui. Nicole, après ça, je vais passer à Luc. Vas-y, je t'écoute. Comment ça s'appelle, Caroline? EcoShow? EcoShow, oui. Show comme C-H-O-W? Oui. OK. Oui. D'accord. C'est aux États? Bon, il y a plusieurs compagnies qui font ça. EcoShow, je pense que c'est la compagnie Amazon, mais Google a ses propres bidules, puis Apple aussi. Là. Il y a plusieurs options, oui. OK. Ça coûte pas cher, ces affaires-là. En plus, mon Dieu, c'est à voir. On va regarder ça sur Internet. Oui. Non, on s'entend, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher par rapport à des trucs médicaux. Tu sais, quand on dit qu'un lit, ça peut coûter 3000 $. Ouais. Mais EcoShow, ça coûte 100 $. Moi, je trouve que c'est pas cher. Là, non. Ça vaut la peine, c'est sûr. Bon, Luc, mon cher Luc. Ben oui. Je t'écoute et aussi, donne-nous un peu de nouvelles, là. Comment ça va, là, puis tout ça, là, avec chez toi, là, dans ton HLM. Et moi, ça se passe de plus en plus mal parce qu'ils nous considèrent comme un CHSLD maintenant. Ah bon? Ouais, maintenant, on est comme un CHSLD, là. Il a fallu que ma préposée de chaque emploi de service ait signé comme quoi qu'elle était pour être mon aidante, là. Il a fallu que je sorte les documents, là. Fait que demain, elle va être enregistrée dans l'espèce de cartable, si on peut dire, là. Fait que là, il y a juste elle qui doit rentrer chez moi. Aucun autre membre de ma famille. Ah oui? Ah oui, vraiment, ça ressemble un peu comme ici, là, avec... ouais, là, les règlements sont rendus pareils comme dans un CHSLD. Puis l'agent, il y a un agent de sécurité qui est venu dans ma maison puis il m'a dit c'est comme ça que ça va fonctionner à l'avenir. OK, il resserre de plus en plus.
Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans ce HLM ou pas nécessairement? Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, puis OK. eux autres, ils croient qu'ils veulent faire exactement la même procédure parce qu'ils ont dit que c'est le gouvernement du Québec qui a dit de faire ça. Fait qu'ils font exactement la même procédure que dans le CHSLD. Ah, mais ils sont plus rapides. Ah oui. Ils sont plus rapides. Ouais. On a de la misère. Puis, c'est drôle à dire. En plus, même CLSC ce matin, ils m'ont fait encore niaiser. J'ai pas eu encore mes services de CLSC. Il a fallu que ce soit ma préposée de chèque emploi service qui me donne le bain parce ils sont toujours pas venus de la semaine encore. Incroyable. C'est ça qui se passe dans le maintien à domicile. Hein? C'est malheureux. Il y a beaucoup, comme il y a 25 de personnes qui sont décédées. 25 quand même, c'est quelque chose. Là. Et puis, on n'en parle pas beaucoup du maintien à domicile. Je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Et puis, il va falloir qu'on en parle un petit peu plus, je pense. Oui, parce que là, tout à fait. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Mais là, vous savez, hein, quand on termine, il y a à la Turca hein, de M. Mozart. Il ne faut pas l'oublier. Il est toujours là, un petit 30 secondes, pas plus. Fait que donc, êtes-vous prêts pour finir cette séance avec notre ami Mozart? Donc, je vais le partager. On a toujours quelque chose à revoir pour le lendemain. Il y a tout le temps une suspense. Ah, tout le temps. Mais à chaque émission, il y a toujours quelque chose qui reste en suspens, qui a out au lendemain soir. Bon, ben tant mieux si on peut être la voix du monde de ceux qui ne peuvent pas trop parler ou qu'on ne les écoute pas. Ben, bienvenue. Oui. Puis, on est là pour ça, tout le monde, hein, je pense. On est là pour s'entraider puis aider les autres. Fait que, donc, êtes-vous prêts pour M. Mozart? Moi, là, je m'ennuie de lui. Tout le temps. J'espère que le son est dessus. Ça, c'est toujours ça. Je check toujours. Bon, voilà. 1, 2, 3, go! Alors, bonsoir tout le monde. Luc, Éole, Caroline, Nicole et Nicole Trottier. Bye, bonne soirée. Beaucoup, hein? Bye, bonne soirée Merci, à tous. hein? Nicole Trottier, est-ce que je peux te poser une question? Quoi? Est-ce que tu as reçu mon courriel? C'est à toi? Oui. Voyons donc. En tout cas, regardez ça. Je l'ai envoyé à France, en tout cas. OK, C'est bon. OK? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est bon, merci. L'année passée, je voulais prier tout ça. Je ne sais pas s'il y avait venir te dire un coucou. Bonsoir tout le monde. Bye-bye. Bonsoir, Bye. Salut. Salut. Bye. Allez, va-t'en.